Et si la véritable bataille pour la suprématie mondiale se jouait déjà sur la Lune, loin des regards? Cette question n'a jamais été aussi brûlante. La Russie vient d'annoncer 2 percées qui ébranlent l'équilibre global. Le lancement de la fusée Bourevestnik, à propulsion nucléaire miniaturisée, et le test du drone sous-marin Poséidon, capable de rôder dans les abysses grâce à un cœur atomique révolutionnaire. Mais l'annonce la plus inattendue survient lorsque Vladimir Poutine déclare que la technologie du Bourevestnik sera transférée au programme lunaire russe. Un passage inédit du militaire au civil, qui pourrait propulser la Russie en tête de la conquête lunaire. Derrière ce bond technologique, une question. Que prépare vraiment le Kremlin? Au cœur de ces machines, un réacteur nucléaire ultra compact. Un mini-cœur dont la conception exacte reste classée secret d'État, capable de délivrer une puissance colossale dans un volume 1000 fois inférieur aux anciens modèles navals. Un exploit que ni les Américains ni les Soviétiques n'avaient réussi à concrétiser en plusieurs décennies de recherche. Ces avancées pourraient bouleverser la compétition mondiale bien au-delà de la simple intimidation militaire. Maîtriser cette technologie, c'est détenir la clé des futures ressources lunaires et de la domination énergétique hors Terre. Rester en retrait, c'est risquer d'être relégué au second plan de la révolution spatiale. Plongeons dans les coulisses de ces innovations secrètes et découvrons pourquoi le vrai bouleversement se joue déjà, à des centaines de milliers de kilomètres d'ici. Comment la Russie a-t-elle réussi ce saut technologique et que signifie réellement ce transfert du militaire vers le civil? Les réponses se trouvent dans les coulisses de son programme nucléaire. La semaine passée a marqué un tournant pour la technologie russe, chaque annonce semblant élargir les limites du réalisable. Pour la première fois, la Russie a testé en conditions réelles le Poséidon équipé d'une centrale nucléaire miniaturisée. Imaginez une source d'énergie digne d'un sous-marin nucléaire, mais réduite à l'extrême, capable de propulser un drone sous-marin sur des distances quasi infinies. Ce n'est qu'un avant-goût. L'avion MS-21 a décollé avec des moteurs entièrement russes. De nouveaux navires sont lancés, des sites industriels émergent, la production de composants de pointe s'accélère, des infrastructures énergétiques jusqu'aux objets du quotidien. Même les technologies dites vertes s'étendent désormais sur tout le territoire. Derrière cette vague, un fil conducteur, la miniaturisation et la fiabilité des réacteurs nucléaires. Ce sont ces avancées discrètes qui permettent à la fois exploits militaires et mutation du secteur civil. La frontière entre défense et industrie n'a jamais été aussi ténue. Ignorer cette convergence, c'est risquer de manquer la prochaine révolution industrielle. Ceux qui sauront exploiter ces percées détiendront influence, ressources et sécurité énergétique, sur Terre comme dans l'espace. Mais qu'apportent vraiment ces nouveaux réacteurs nucléaires russes? Pourquoi fascinent-ils autant stratèges et industriels? Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut plonger au cœur de ces technologies. Car derrière leur taille réduite se cachent des enjeux colossaux. Pourquoi personne n'avait-il jamais réussi à créer un réacteur aussi compact et puissant, vraiment opérationnel? La miniaturisation nucléaire, c'est le Graal technique que tous les ingénieurs poursuivent depuis des décennies, sans succès, jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 60, les États-Unis ont tenté le projet Pluton, un missile long de plusieurs dizaines de mètres, doté d'un réacteur de près de 600 MW. Mais Pluton était si massif et polluant qu'il n'a jamais volé. Son moteur laissait derrière lui un sillage radioactif mortel. Jugé trop dangereux, il fut abandonné. À l'opposé, la Russie vient de franchir une barrière jugée infranchissable. Le Bourevestnik, missile de nouvelle génération, utilise un turboréacteur nucléaire si miniaturisé qu'il démarre en quelques minutes, sans aucune traînée radioactive. Il peut rester en vol indéfiniment, rasant le sol, échappant à toutes les défenses, là où Pluton n'a fait que rêver. Même percée sous-marine, Poséidon, le drone océanique nucléaire russe, dispose d'une autonomie presque illimitée et peut plonger à de grandes profondeurs. Il attend, caché pendant des semaines ou des mois, prêt à surgir n'importe quand. Aucun système actuel ne sait le détecter. Comment cela est-il possible? Le secret? Un réacteur à neutrons rapides, refroidi au sodium fondu. Seule une poignée de pays maîtrise cette technologie qui permet une puissance maximale dans un volume minuscule et un démarrage express.
Mais la prouesse ultime, c'est d'avoir intégré ce cœur atomique dans des engins mobiles, soumis à des accélérations et à la turbulence, que ce soit à basse altitude ou dans les abysses. Ici, tout doit fonctionner sans faillir, même dans les conditions les plus hostiles. Sous-estimer cette avancée, c'est rater l'ampleur du bouleversement. La miniaturisation nucléaire, c'est la clé de la dissuasion, de l'énergie de demain et du pouvoir mondial. Mais ce bond technologique n'est qu'un début. Car désormais, la Russie vise bien plus loin que la Terre. La Lune devient le nouveau terrain de jeu. À quoi ressemblera la prochaine étape de la conquête spatiale russe? Ce qui se joue sur la Lune dépasse largement une simple démonstration de force militaire. La Russie a officiellement annoncé que la technologie nucléaire Bourevestnik alimentera la future base lunaire, construite avec la Chine. Sur la Lune, les panneaux solaires restent insuffisants. Les nuits y durent 14 jours, et le stockage d'énergie exigerait des batteries bien trop lourdes pour être transportées aujourd'hui. Face à cet immense défi, Moscou place la barre très haut. Il lui faut un réacteur de moins de 1200 kg, capable de fournir au minimum 10 MW. Aucun autre pays ne dispose d'une telle solution compacte et puissante. Jusqu'ici, le projet Silena, inspiré de l'ancienne station Elena AEM soviétique, était favori pour fournir l'électricité lunaire. Mais Bourevestnik, plus compact et plus fiable, pourrait tout bouleverser. Selon les officiels russes, l'objectif est d'envoyer cette centrale sur la Lune avant l'an 2030. La course s'intensifie. Qui contrôlera l'énergie de la Lune dominera aussi ses ressources, l'eau et l'accès aux matières premières stratégiques. Pour la Russie, l'enjeu est colossal. Devenir leader mondial de l'énergie spatiale ou laisser d'autres puissances s'emparer de la première place. Mais quel risque la Russie prend-elle en misant tout sur cette technologie nucléaire? La moindre erreur pourrait tout compromettre, et l'histoire regorge d'exemples où l'innovation s'est retournée contre ses créateurs. Du champ de bataille aux usages civils, les retombées s'accélèrent. Les percées russes dans la miniaturisation nucléaire impactent bien plus que le secteur militaire. Dès aujourd'hui, le territoire russe devient le théâtre d'innovations civiles inédites. Premier signe, une explosion contrôlée du déploiement d'énergie verte. De nouvelles usines géantes de batteries émergent, tandis que les fermes éoliennes et les réseaux électriques renforcés quadrillent le pays. L'ensemble façonne une carte énergétique à la résilience inédite. Rosatom, longtemps symbole du nucléaire civil, orchestre désormais la diversification. L'entreprise fédère expertise et ressources pour conjuguer efficacité, sécurité et souveraineté, loin des modèles occidentaux obsédés par l'image écologique. Ici, l'objectif n'est pas la vitrine verte, mais la stabilité énergétique, même en temps de crise ou sous sanctions étrangères. La robustesse du réseau russe face aux chocs géopolitiques en donne la preuve. Grâce au transfert rapide de technologies issues de la défense, la Russie maintient l'approvisionnement industriel et domestique, là où d'autres chancellent. Un autre laboratoire d'avenir s'ouvre dans l'espace. Les modules russes en orbite cultivent désormais des cristaux d'une pureté extrême, prêts à révolutionner l'électronique de puissance et les solutions énergétiques terrestres. Ces succès, hérités des exigences militaires, brouillent plus que jamais la frontière entre civil et militaire. Cette vitesse d'innovation bouleverse l'économie. La Russie adapte aussitôt ses technologies défensives pour créer de nouveaux secteurs, de l'emploi qualifié et renforcer sa compétitivité. Refuser de suivre, c'est risquer de perdre sécurité et indépendance durablement. Les enjeux montent. Rester à l'écart, c'est s'exposer à un décrochage irréversible. Mais si cette dynamique fascine, elle inquiète aussi. Car l'accélération russe force désormais le reste du monde à réagir sous pression. La course est lancée et la fenêtre d'opportunité se referme à grande vitesse. Chaque jour désormais pèse lourd dans cette ère du nucléaire miniaturisé et de la conquête spatiale énergétique. Ignorer l'ampleur de la recomposition en cours, c'est accepter de subir un monde que d'autres redessinent déjà. Rester informé, c'est garder la main sur son destin. Les percées russes, issues du militaire et appliquées aux civils, annoncent des ruptures décisives. De nouvelles routes s'ouvrent, tandis que les anciennes certitudes s'effondrent. Les barrières entre défense et usage civil disparaissent,
accélérant la diffusion de technologies capables de bouleverser la production et l'exploitation de l'énergie, sur Terre comme au-delà. Il ne s'agit plus d'observer la compétition, mais d'éviter d'être relégué dans une lutte pour l'accès aux ressources, l'influence géopolitique et l'indépendance énergétique. Les conséquences ne toucheront pas seulement les grandes puissances. Chaque nation, chaque industrie, chaque citoyen sera concerné. Désormais, argent, pouvoir et prestige se négocient à l'échelle du globe et même de la Lune. Dans ce virage, l'inaction n'est plus une option. Anticiper, comprendre et s'adapter à ce nouveau paysage énergétique est devenu une question de survie stratégique. Les décisions d'aujourd'hui façonneront la domination scientifique, économique et sécuritaire de demain. Seul celui qui devance et saisit la révolution nucléaire en marche pourra prétendre rester maître de son avenir.